Shalom, 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 peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes arrivés à notre moment. Nous sommes arrivés à notre moment où nous passons devant la présence de l'Éternel dans notre émission à la 9e heure. Que l'Éternel soit béni. J'ai béni vos familles, je bénis vos maisons au nom de Jésus. À la 9e heure, c'est une émission où nous parlons de Jésus-Christ et nous passons aussi un moment dans la prière. Bien-aimés, comme je l'avais dit hier, ça serait mieux de partager la vidéo parce qu'une vidéo partagée, c'est une vidéo bien aimée dans le Seigneur qui peut sauver un âme. Alors, que l'Éternel vous bénisse. C'est une vidéo qui peut sauver une âme, pardon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne aussi à chacun de vous qui va partager ces vidéos. Éternel Dieu de la Bible, Jésus-Christ est le Saint d'Israël. Papa, je te laisse ces moments de la méditation, ces moments de partage et ces moments de prière. Cher Saint-Esprit, je te laisse mon corps. Esprit de Dieu, utilise-moi pour l'édification de ton peuple. Parle en moi, Saint-Esprit de Dieu, pour que ton peuple puisse être béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer sur les églises, les 7 églises de l'Apocalypse. Bien-aimés, nous avons parlé de l'église d'Éphèse, nous avons parlé de l'église de Smyrne, le mercredi, nous avons parlé de l'église de Pergame, et bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous parlerons de l'église de Thyatire. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Dans le livre d'Apocalypse 2, verset 18. La Bible nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes de la sacrifice aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elles ne veulent pas se repentir. De sa débauche. Voici, je vais la jeter sur le lit et l'envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle,
à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Verset 23, bien-aimé, la Bible dit, « Je frapperai de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à toutes les autres des Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan, comme ils appellent, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Et il pètera avec une verge de fer comme on brise le vase d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu des pouvoirs de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer sur les lettres des églises. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous parlons de cette église, l'église de Thyatire. Et c'est l'Éternel Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui a envoyé un ange pour cette église. Comme nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, les 7 églises avaient 7 anges. Chaque église a son ange. Et comme nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes, nous, corps, nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc nous sommes des églises. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Donc, nous sommes aussi une église. Tu es aussi une église, bien-aimée dans le Seigneur. Et là, l'Éternel parlait à cette église. Qu'est-ce que dit l'Éternel? Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu à nous a des yeux qui corrigent. Notre Dieu à nous peut nous corriger. Notre Dieu peut nous bénir, peut nous corriger. Alors là, pour cette église, l'Éternel voulait rappeler encore à son église, bien-aimée dans le Seigneur. Il a dit ceci, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. L'Éternel dit à cette église, l'Éternel notre Dieu, c'est notre papa. Et il connaît notre comportement, notre papa connaît notre attitude, il nous connaît bien plus que nous-mêmes. Et là, il était en train de dire à cette église pour lui dire que je connais tout ce que tu fais. Je connais tes œuvres, bien-aimés. Il a dit dans la parole qu'il connaissait les œuvres de cette église des Thyatire. Il connaissait. Mais il connaissait la foi que cette église avait. Bien-aimé, l'Éternel te dit aussi, il connaît tes œuvres, il connaît ce que tu fais à l'église, il connaît que tu as l'intimité avec lui, il connaît que cette église était une église de prière, il connaît que cette église était une église de réveil, il connaît que cette église passait des moments de jeûne et de prière. L'Éternel connaît, il connaît l'intimité de cette église pour son Dieu. Alors,
même dit dans la parole, bien-aimé, que je connais même tes œuvres, tes dernières œuvres plus nombreuses. Donc, ce que cette église faisait avant, il a multiplié encore. Si à cette église, ils avaient des moments de jeûne et de prière, cette église a multiplié des moments de prière et de jeûne. Donc, cette église faisait encore des choses plus que ce qu'il faisait auparavant. C'est l'Éternel, et là l'Éternel a dit que je connais tout cela. Cette église, bien-aimée, peut-être toi aussi comme église, tu donnes plus de ton argent à l'église, tu donnes tes offrandes, tu donnes la dîme, tu donnes tes aumônes. Donc, tu fais encore plus que tu faisais quand tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, parce que tu sais que ta vie dépend de ces dieux-là. Peut-être aujourd'hui, tu fais encore plus. Peut-être avant, quand tu venais à l'église, tu n'avais pas de responsabilité ou tu avais juste une responsabilité, mais maintenant, tu as plusieurs responsabilités dans l'église, dans le ministère. Et l'Éternel parle à cette église de Thyatire parce que cette église avait multiplié encore des œuvres. L'Éternel était content de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que oui, l'Éternel était content de ça. Il était vraiment content de cette église. Mais l'Éternel avait un regret, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel avait un regret, bien-aimé dans le Seigneur. Il reprochait quelque chose à cette église, bien-aimée. C'est quoi que l'Éternel reprochait à cette église? La Bible nous dit, mais ce que je contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse enseigner et réduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent la viande sacrifiée aux idoles. Malgré tout cela, malgré que cette église craignait Dieu, malgré que cette église était fidèle, ils œuvraient beaucoup, ils aimaient beaucoup Dieu, ils passaient beaucoup de temps devant la présence de l'Éternel, mais ce que l'Éternel n'aimait pas, ce que l'Éternel était contre, c'est que l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, reprochait à cette église, parce que cette église avait laissé, parce que les gens qui dirigeaient cette église bien-aimée dans le Seigneur avaient laissé cette femme Jézabel, bien-aimée comme dit la Bible, enseigner et prophétiser à l'église et prophétiser pour séduire. Cet homme séduisait, bien-aimé, le serviteur de Dieu et les amenait dans le débauche et les faisait manger la viande, bien-aimée, sacrifiée aux idoles. Qu'est-ce que la Bible veut dire par là, bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes arrivés à un moment, bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette église-là, les serviteurs laissaient la chair. Les hommes de Dieu laissaient la chair à n'importe qui. Et tous les gens qui venaient prêcher la parole dans cette église-là, il y en avait ceux qui avaient un esprit de séduction. Il y avait des hommes de Dieu qui passaient, qui se disaient, c'était une prophétesse, celui qui avait une femme Jézabel, cette femme se disait prophétesse. Mais pourtant, elle n'était pas. Cette femme avait un esprit bien-aimé. Cette femme avait un esprit et cet esprit enseignait, bien-aimé dans le Seigneur, il enseignait aux autres de la débauche. Nous voyons aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il arrive aussi dans nos églises, les serviteurs, les hommes de Dieu, inviter ceux qui se disent
hommes de Dieu, servantes de Dieu, mais qui ne le sont pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir une chose. La Bible nous dit qu'on donne que ce qu'on a. Et on a invité une personne qui a l'esprit de Jézabel, qui a l'esprit de la séduction, qui a un esprit idolâtre, bien-aimé. Sache-le qu'il va donner ce qu'il a. Et ce qu'il a, ça va contaminer le peuple de Dieu. Je n'arrêterai pas de le dire. Christ est passé sur la croix. Il s'est donné lui-même. Cet homme-là de 33 ans n'avait pas commis de péché. Mais il a pris ta place, bien-aimé. Il a pris ma place, bien-aimé, dans le Seigneur. Il n'a commis aucun péché. Il avait ce corps-là. Il était 100% homme, 100% Dieu, bien-aimé. Mais il a accepté de prendre ta place. Il est mort pour toi. Il est mort pour son peuple. Il est mort pour le fidèle de son Église. Et toi, homme de Dieu, toi, servante de Dieu, serviteur de Dieu, avant d'inviter un homme de Dieu, avant de laisser la chair à un invité, à une invitée, il faut consulter l'Éternel, bien-aimé. Là, vraiment, je crois que ce n'est que pour les hommes de Dieu. Avant d'inviter un homme que toi tu crois que c'est un homme de Dieu, il faut consulter l'Éternel. Il faut demander la volonté de Dieu. Il faut d'abord consulter Dieu. J'aime beaucoup David. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a appelé David l'homme selon son cœur. Pourquoi? David a beaucoup péché. David, il a même tué un homme pour garder sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais malgré tout ça, l'Éternel a dit à David, c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi il était l'homme selon le cœur de l'Éternel? C'était parce que, bien aimé dans le Seigneur, David avait l'habitude de se repentir à chaque fois qu'il péchait. Et David avait l'habitude de consulter l'Éternel avant de faire quelque chose. Quoi que ce soit, David consultait l'Éternel. David demandait à Dieu, est-ce que je peux partir pour ce combat-là? Je dois partir. Nous sommes arrivés à un moment, bien aimé dans le Seigneur, où deux fois, les hommes de Dieu ne consultent pas l'Éternel avant d'inviter les autres. Et cette femme-là, bien aimée dans le Seigneur, qu'on dit la femme Jézabel, cette femme, bien aimée dans le Seigneur, avait un esprit. Et son esprit a mené les autres serviteurs dans le débauche. Il tuait les serviteurs de Dieu bien-aimés. L'esprit qui était dans cette femme a mené le serviteur de Dieu dans l'idolâtrie. Combien des hommes de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, Otoyo, qui donnent des témoignages que cet homme était vraiment un vrai, mais mémié par un de ses collègues hommes de Dieu, servantes de Dieu, Banda Bakutana, Banda Basangana, Banda Bakoma dans l'amitié, l'homme de Dieu qui était vrai, les lots ne se reconnaissent plus. Tokomi na temps moko bien aimé dans le Seigneur, surtout na mboka na biso. Ebele bazalaki dans le vrai. Mais cet homme, ces prophètes, ces hommes de Dieu qu'il a invités, dérouté et tu verras que l'homme de Dieu qui servait l'Éternel en vérité, maintenant, il a dérouté. Il n'a plus Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Mais il continue, il est dans l'église, il continue d'œuvrer. Il continue d'œuvrer. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention avant d'inviter, de laisser le chair à une personne ou à quelqu'un que tu penses être serviteur, servante.
Il faut avoir le temps de consulter l'Éternel. C'est Dieu qui connaît le fond de... C'est Dieu qui connaît les fonds de chacun. Il faut d'abord demander au Saint-Esprit, est-ce que je dois le laisser? Parce que les âmes de Dieu, les fidèles de l'Éternel, parce que les âmes que Jésus-Christ que Jésus-Christ est mouru pour ces âmes-là, Jésus-Christ a payé cher. Il a payé cher pour ces âmes. Bien-aimé, Jésus-Christ a payé cher pour les fidèles qui sont dans ton église. Jésus-Christ a payé cher. C'est pour cela, nous ne devons pas prendre le sacrifice de Jésus-Christ en vain. Nous ne devons pas le prendre en vain. Que cela ne te fatigue pas, homme de Dieu. Même s'il faut que tu prêches tous les jours, demande au Saint-Esprit de te donner la force de prêcher tous les jours. Si tu as des fidèles qui sont disponibles, qui sont disposés, que tu puisses le former, forme tes enfants spirituels, forme-les, mets-les en service. Tu peux prêcher du 1er au 30, il n'y a que toi avec tes enfants spirituels. Au lieu d'inviter ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui ont un esprit de Jézabel. La Bible continue, la Bible dit, « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. » Vous savez, l'Éternel est triste. Hein? Jésus-Christ est triste. S'il y a juste une âme qui se perd, Jésus-Christ est triste, bien-aimé. Nous verrons dans l'histoire d'enfant prodige, bien-aimé dans le Seigneur, cet enfant qui est venu, il a demandé, « Papa, donne-moi mon héritage. » Le papa a donné, il a tout pris, l'enfant a tout pris, il est parti avec l'héritage de son père. Il est parti faire n'importe quoi. De la débauche, il est parti se réjouir avec l'héritage que le papa lui a donné. Bien-aimé, cet enfant, quand il est parti, bien-aimé, c'était comme si cet enfant était mort. Les papas, là où il est resté, bien-aimé, les papas étaient tristes. C'est comme ça avec tout chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, qui se déroute. Tout chrétien bien-aimé dans le Seigneur qui abandonne l'Éternel, qui abandonne Jésus-Christ et va dans le monde bien-aimé, l'Éternel est triste. Jésus-Christ est triste quand il voit son enfant partir. Et nous verrons bien-aimé dans le Seigneur, dans l'histoire d'enfant prodige, cet enfant est parti. Cet enfant est parti. Ce qui est bien pour cet enfant, il s'est remis en lui-même. Il s'est dit, la souffrance, après avoir tout fini, tout dépensé, bien-aimé, cet enfant, il a vécu une vie de souffrance. Parce qu'il n'avait plus rien. Et il s'est dit en lui-même, dans ses souffrances, chez mon papa, chez mon père, mon papa a plus que même les domestiques, même les travailleurs qui sont chez mon père, ne vivent pas la vie que moi je mène ici. Il a dit à lui-même, je vais retourner chez mon père. Bien-aimé, cet enfant prodige, il est retourné vers son père. Et son papa était heureux, il était content de revoir son enfant. C'est comme ça avec Christ pour nous, bien-aimés. Cet enfant était mort et il a retrouvé la vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça l'Éternel a dit qu'il a donné à cet homme, à cette femme, à cette prophétesse, il lui a laissé le temps de se convertir. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel nous laisse le temps, bien-aimé. L'Éternel nous laisse le temps, bien-aimé. Ne jouons pas, bien-aimé, avec la grâce. Ne jouons pas avec la grâce, bien-aimé, dans le Seigneur.
toi qui as dérouté, toi qui as abandonné l'Éternel, toi qui es parti dans le monde, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible te dit aujourd'hui que tu es mort, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ressaisis-toi, réponds-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Revenez vers Dieu. Bien-aimé, il dit à cette prophétesse, je lui ai laissé le temps. L'Éternel a laissé le temps à cette femme, à cette Jézabel, pour qu'elle se repentisse. Mais la Bible dit, cette femme ne s'est pas repentie. Elle ne s'est pas repentie, bien-aimée dans le Seigneur. Toi qui me suis, laisse-moi te dire cet après-midi, toi qui as abandonné l'Éternel, toi qui es parti loin de Jésus-Christ, à cause de des réalités, peut-être parce que tu es rentré dans un groupe où tu t'es éloigné, là où Jésus-Christ n'était pas là, là où on t'incite, bien-aimé dans le Seigneur, d'abandonner l'Éternel. Laisse-moi te dire, bien-aimé, à cet instant, bien-aimé, dans ces moments, à la 9e heure, l'Éternel te dit, réponds-toi. Toi qui auras peut-être le temps d'écouter ces messages, la Bible te dit, réponds-toi. L'Éternel te dit, réponds-toi. Bien-aimé, aujourd'hui, tu es en bonne santé. Aujourd'hui, tu as de l'argent. Aujourd'hui, tu as une situation. Mais tu ne sais pas quand est-ce que viendra la mort. Tu ne sais pas, personne ne connaît les jours de l'Éternel. C'est pour cela que nous devons nous préparer tous les jours de notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui es encore dans le péché, l'Éternel te laisse le temps. Il te demande juste d'abandonner et de te repentir. Ne reste pas dans le péché, bien-aimé. Ne reste pas dans cette vie-là. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, homme de Dieu, servant de Dieu, n'abandonne pas, ne blague pas avec les sang de Jésus qu'il a fait couler pour son Église. Ne blague pas avec l'œuvre de la croix. Il a payé trop cher. Jésus-Christ a payé trop cher, bien-aimé. C'est pour cela que tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit de laisser aux escrocs. Tu n'as pas droit de laisser à ceux qui se disent serviteurs, servantes de Dieu, de venir, de le laisser la chair pour prêcher, pour enseigner le peuple de Dieu. Tu n'as pas droit. Et la Bible continue, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dit ceci, qu'il va jeter cette femme Jézabel sur un lit. Normalement, un lit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un endroit pour se reposer. Mais quand l'Éternel a dit qu'il va la jeter sur un lit, ce n'est pas pour que cette femme, cette fausse prophétesse, aille se reposer. Il va la jeter sur son lit. Et sur son lit, bien-aimé, il y aura le pleur. Sur son lit, bien-aimé, la Bible dit, l'Éternel dit, et j'envoyais une grande tribulation à ceux qui, à ceux qui commettent l'adultère avec elle. Toi qui invites déjà de telles personnes pour venir enseigner, porter la parole au peuple de Dieu. L'Éternel te dit, il va t'envoyer une tribulation. Une tribulation, bien-aimé, c'est des moments difficiles, c'est des moments de complications. Bien-aimé, dans le Seigneur, l'Éternel va te maudire, bien-aimé.
Homme de Dieu, servante et serviteur, toi qui négliges l'œuvre, toi qui invites n'importe qui, toi qui laisses le cher pour qu'on puisse donner à manger aux enfants de Dieu bien-aimés, au peuple de Dieu, des nourritures qui n'est pas digne. Bien-aimé, l'Éternel te dit, il va t'envoyer une tribulation. C'est pour cela, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, réponds-toi. Dieu te laisse le temps. Il faut toujours demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Avant d'inviter quelqu'un, avant de faire un programme, avant de faire quoi que ce soit, consulte l'Éternel bien-aimé. Consulte l'Éternel pour que la tribulation n'arrive pas dans ta vie, bien-aimé. L'Éternel a dit que à ceux qui le commettent, l'adultère avec elle, et non, à moins qu'ils se répandent de leurs œuvres, à moins que tu abandonnes, à moins que tu laisses, à moins que tu arrêtes, bien-aimé, ce que tu fais. Nous sommes arrivés à un moment de foi. Les hommes de Dieu s'invitent juste parce que l'autre, il sait bien que l'homme de Dieu, l'homme, la personne ou le serviteur que lui, il invite, il sait bien que c'est un homme adultère. Mais comme cet homme, quand il vient dans son église, il amène beaucoup des âmes. Il préfère ces âmes que l'homme de Dieu vienne donner une nourriture qui maudit le peuple de Dieu. Il y a peut-être, tu sais bien que cet homme de Dieu, c'est un impudique, cet homme de Dieu, c'est un idolâtre. Mais comme il donne facilement, il a une facilité de donner. Quand il sème à Kipate, après ça mbongo lokola mai. Et puis, tant mususu kutu, yakaba même ba voiture, même bandako. Je veux profiter de l'appeler comme ça, quand il sera là, de l'inviter, il va me bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la Bible dit, elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, avoir tout et rater le ciel? Nous devons faire très attention. La parole de Dieu, comme la Bible a dit dans les églises, l'église passée là, la parole de Dieu dit que la Bible dit que la parole, c'est lui qui a une épée à double tranchant. La parole de Dieu est là pour bénir et la parole de Dieu est là pour corriger. Quand la parole de Dieu corrige, bien-aimé, il corrige correctement. Elle corrige correctement la parole de Dieu. C'est pour cela nous devons demander toujours la présence du Saint-Esprit. Nous devons toujours être là sur tous les hommes de Dieu. Il faut toujours consulter le Saint-Esprit avant de prendre une décision. C'est les âmes de l'Éternel. C'est le peuple de l'Éternel. Jésus-Christ a payé cher. Il a payé contre son sang, bien-aimé. Nous devons faire très attention. Et la Bible continue, bien-aimé. La Bible dit que je frapperai des morts ses enfants et toute l'Église connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et le cœur. La Bible nous dit, bien-aimé, que les enfants sont des bénédictions venant de l'Éternel. La Bible nous dit aussi que les enfants sont des récompenses. Donc, nos enfants, c'est nos bénédictions. Aujourd'hui, nous verrons que Tobotama, Bapara Bakoli, c'est des enfants maintenant qui s'occupent de leurs parents. Et si nous allons encore plus loin, tu verras que ezana bana mususu bana ebele
bapambolaka baparents na bango. Okomona mwana asombeli parent na voiture, asombi ndaku, l'enfant, les enfants, c'est nos richesses. Et l'Éternel dit, il frappera à mort. Il frappera à mort ses enfants. Dans Nzambazo lingaka akoloba boy. Il va frapper, il va te maudire. Il va maudire ta bénédiction. Tu n'auras plus rien parce qu'il t'a laissé le temps. Comme tu ne veux pas écouter, comme tu ne veux pas changer, il te dit, il va frapper à mort tes enfants. Tes bénédictions, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel va maudire. Il va te maudire. Et il dit que comme ça, toutes les églises verront que, toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et le cœur. Parce que c'est lui qui voit tout. Notre Dieu connaît nos pensées. C'est lui qui voit tout. Il a dit, il va tellement te frapper jusqu'à ce que batunyo soboza tout autour de toi. Bakomona misala na oya mabe. Oyo bombaka. Ton comportement, le caractère là. La Bible dit, l'Éternel dit, toute l'église verront. Donc, nzamba obimiso na poasa. Akobimiso na poasa, misala no komoni samala batunyo soto. Comment tu t'es comporté? Il t'a laissé le temps, bien-aimé. Il veut juste que tu puisses changer. Il veut juste que tu puisses te repentir. Et là, il continue, il dit, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. L'Éternel rendra à chacun de nous selon ses œuvres, selon ce que tu fais. Si toi tu fais des choses bien, sache-le que l'Éternel va te rendre ce que tu fais. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te comportes mal, si tu ne crains pas l'Éternel, tu es dans des choses mal, si tu es encore dans le monde, ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que l'Éternel te rendra ce que tu fais. Mutu oyo alona nguba, aobuka ka nguba. Mutu aloni masangu, aobuka ka masangu. Jamais okolona masangu, okeno buka nguba. On récolte ce qu'on sème. La Bible continue dans le verset 24. À vous tous, à vous, à tous les autres des Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan. Parce que dans cette église bien-aimée, c'était pas tout le monde, c'était pas tout le monde qui était d'accord avec cette doctrine de Jézabel. C'était pas tout le monde. Il y a d'autres qui disaient oui, amen, amen, amen. C'était pas tout le monde, bien-aimé. Quand vous recevez un homme de Dieu dans l'assemblée, bien-aimé, il faut demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-moi. Est-ce que cet homme, il est vraiment un vrai? Faut pas être là, bien-aimé, à chaque fois que les hommes de Dieu disent quelque chose, tu dis amen, 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 amen. Makamsu bazoloba, ba okoti na kati ya trou, ozoyeba te ozoloba amen. Donc tant ozoloba amen obi ekokisama ndengwana. Il y en avait d'autres aussi bien-aimés dans le Seigneur qui n'étaient pas d'accord à cette doctrine. Que l'Éternel te fasse grâce à toi qui me suis. Que tu ne puisses pas dire toujours amen. Que tu sois comme ces autres-là de l'église de Thyatire qui n'étaient pas d'accord avec la prophétesse. Que l'Éternel te fasse grâce. Et la Bible dit, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous autre fardeau. Seulement,
Ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. L'Éternel a dit à ceux qui n'étaient pas d'accord, qui n'ont pas suivi cette doctrine de Jézabel, qui n'ont pas fait le débauche comme Jézabel voulait, comme l'esprit de Jézabel voulait, ceux qui n'ont pas adoré les idoles comme ces enseignements leur étaient donnés. Ces autres fidèles-là, l'Éternel leur dit, je ne veux pas vous donner encore quelque chose, un fardeau. Mais ce que je vais, retenez jusqu'à la fin ce que vous avez, jusqu'à ce que je revienne. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce n'est pas facile, bien-aimés, mais retenons la parole de Dieu et mettez-le en pratique. Restons sur le droit chemin, respectez la parole de Dieu, craignons l'Éternel jusqu'à son arrivée. Toi qui fais le bien, continue à faire le bien, comme la Bible dit. Et ceux qui font le mal, qu'ils continuent de faire le mal. Toi qui es sur le bon chemin, bien-aimé, restez sur le bon chemin et puis tenez bon. Même s'il y a la tribulation, même s'il y a le vent, même s'il y a des tentations, même s'il y a des complications, le Saint-Esprit est là, bien-aimé, parce que nous sommes au moment de la grâce. Le Saint-Esprit est là. Dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à tenir. Aide-moi à tenir jusqu'à la fin. Aide-moi à tenir jusqu'au jour de l'Éternel. Aide-moi à tenir parce que je ne connais pas le bon jour. Parce que je ne sais pas quand est-ce que tu viendras me prendre. Aide-moi à tenir. Et la Bible dit ceci, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, à celui qui vaincra. Nous devons vaincre, bien-aimés. Je sais que ce n'est pas facile. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous devons laisser la place au Saint-Esprit. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit pour lui dire, Saint-Esprit, aide-moi à tenir. Aide-moi à respecter la parole de Dieu. Aide-moi à ne pas aller dans l'adultère. Aide-moi à ne pas aller dans l'impudicité. Aide-moi à ne pas aller dans le vol. Aide-moi à ne pas aller dans le péché. Aide-moi à ne pas aller dans le péché. Comme ça, bien-aimé, tu vas tenir bon. La Bible dit que je donnerai je donnerai l'autorité sur les nations. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui tiendra bon. L'Éternel lui donnera de l'autorité sur tous les esprits bien-aimés. L'Éternel donnera l'autorité sur tout le pouvoir. L'Éternel te donnera l'autorité sur tous tes ennemis. Si tu tiens bon, l'Éternel te donnera de l'autorité sur tous tes amis, tous tes ennemis. Personne ne viendra se mettre devant toi parce que tu as cette autorité que l'Éternel a dit. Que ce soit Ezalabandoki à famille, Ezalabandoki tokutuna sena moi oyo, Ezalabandoki misala nyoso tu ya mabe à Satana. Personne ne tiendra devant toi parce que l'Éternel t'a donné l'autorité. Bien-aimé, celui qui vaincra, il aura, alléluia, une récompense. Il aura une récompense. C'est pour cela que nous devons tenir bon, c'est bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit dans le verset 27, il pétera avec une verge de fer comme on brise le vase d'argile. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est lui qui vaincra, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une personne qui aura la récompense. Il aura la récompense, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit
je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui vaincra, aura la vie éternelle. Et l'étoile du matin, c'est Christ. Jésus-Christ, c'est l'étoile, c'est la vie éternelle. C'est lui qui vaincra, aura la vie éternelle. Même si tu mourrais aujourd'hui, sache-le que tu n'auras pas à mourir deux fois, comme a dit, alléluia, dans l'église de Smyrne. Amen. Et le verset 29 dit, bien-aimé, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, bien-aimé, l'Éternel nous aime. Jésus-Christ nous aime, bien-aimé. Il a dit ceci dans sa parole, il vaudrait mieux que je m'en aille, et je vous enverrai les défenseurs, je vous enverrai les consolateurs, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui habite en nous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui, bien-aimé, qui va nous aider à comprendre, à respecter la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu. C'est lui qui va nous amener à vaincre, bien-aimé. C'était ça le message d'aujourd'hui, bien-aimé. L'Éternel te dit aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, de quitter, de te repentir, de t'éloigner, bien-aimé, de ceux qui prophétisent, qui se disent prophétesses, mais qui ne le sont pas. Il te laisse le temps, bien-aimé, de se convertir, de te repentir. C'est pour cela qu'il a envoyé sa parole. Et la parole de Dieu corrige, bénit. L'Éternel Jésus-Christ aime toujours notre bien. Que l'Éternel vous bénisse. Merci à tout le monde qui a suivi ces messages. Comme je vous dis tout le jour, que nous sommes et l'Église, la puissance de la parole. Nous nous réunissons à la Courneuve sur 102 rue de la Convention. Vous êtes invités. On est là les jeudis de 18h à 20h. Et nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, les dimanches de 10h à midi. Que l'Éternel vous bénisse. Ciao.